Comment étiqueter une porte in situ, créer une porte in situ et pourquoi ne peut-on pas annoter les choses correctement dans une porte in situ? Bonjour, je suis Pascal Camletti, architecte et formateur Revit. Aujourd'hui, dans ce tutoriel, je vais répondre à une question qui m'a été posée par un de mes stagiaires qui travaille dans de la rénovation, fait souvent des portes in situ, des portes donc pas en famille qu'il a créé lui-même, et il me posait la question de savoir comment les étiqueter, les annoter rapidement, et il me posait la question de lorsqu'il étiquetait les hauteurs des portes, ça ne correspondait pas forcément aux ouvertures dans le mur, etc. Donc il ne comprenait pas lorsqu'il y avait sur la coupe des hauteurs différentes de ce qu'il avait sur le plan. Avant de démarrer le tutoriel, je vous rappelle qu'en cliquant sur le lien qui est sous la vidéo, vous allez pouvoir rentrer votre prénom et votre email pour pouvoir recevoir mes conseils gratuits. Pour celles et ceux qui veulent passer au niveau supérieur, récupérer les fichiers des tutos que je présente, les 4 derniers tutos du mois auquel j'enregistre cette vidéo, vous vous abonnez à la box. Et pour celles et ceux qui veulent vraiment passer au high level, alors là vous avez le gabarit d'agence qui est évidemment compris dans la box initiale, mais vous l'avez aussi dans l'option du bonus 4 que je vous conseille de prendre pour avoir tout ce que j'ai fait depuis mars 2020. Donc on en est au 245e tuto, donc ça en fait vraiment pas mal. Je vous remercie de me suivre autant, de vous abonner à ma chaîne YouTube, continuer à liker, à partager, ça me fait du bien et ça m'aide à continuer à vous donner des conseils. Et donc du coup je disais, dans la box il y a quoi? Un gabarit d'agence professionnelle, des gigas de famille à télécharger, ça c'est vraiment d'entrée dans la box. Vous allez avoir donc pas mal de choses, voilà, des éléments, des informations, tout ça. Et surtout, pour ceux qui sont abonnés à ma chaîne YouTube, mais qui sont abonnés à la box, ont un privilège, c'est que vous pouvez m'envoyer des emails. Je vous mets en avant sur les questions qui me sont posées par mail ou voilà, avec des informations. Vous m'envoyez tout ça, vous écrivez sous la vidéo. Voilà, j'adore vous lire, on échange ensemble. Et allez, c'est parti pour ce tutoriel. Donc, comment déjà créer une famille de portes in situ? On va voir ça, ça va être très facile. Et comment on va l'étiqueter? Parce que la problématique que l'on a, c'est que lorsqu'on veut étiqueter une porte in situ, c'est assez compliqué. Enfin, il faut le savoir. Il y a une technique très simple, mais encore une fois, il faut le savoir. Donc je vais aller dans Créer, je vais créer un nouveau projet. Voilà, on va enregistrer plus tard. On va prendre un gabarit d'agence, un gabarit architecture. Voilà, là ce que je vais faire, c'est que je vais tracer un mur, voilà, standard, et pour pouvoir créer une ouverture dans ce mur, il me suffit donc de créer ici. Donc là, je vais faire un rectangle, donc ce rectangle va être l'ouverture qui va me permettre d'avoir l'élément, la porte. Là, je vais lui donner une largeur de 2 mètres. Cette porte-là, maintenant, je vais pouvoir la créer, je vais pouvoir créer un élément donc dedans. On va aller dans Composants, Créer in situ, on va choisir Porte. Ok, donc là, je vais créer porte ici. Et là, je vais faire une extrusion. Cette extrusion-là, je vais lui donner les dimensions de la porte de manière à avoir une épaisseur de 5 cm. Surtout, ne verrouillez pas les cadenas. Si vous verrouillez les cadenas, vous allez avoir une contrainte, une problématique que ça ne fonctionnera pas par la suite. Donc, il faudra faire des cotations indépendantes si vous avez besoin d'avoir quelque chose qui va être figé. Bon, je ne vais pas le faire aujourd'hui parce que je ne vais pas faire un cours sur un tuto sur les portes. Si ça vous intéresse, sous la vidéo, vous me dites que ça vous intéresse, vous commentez, vous me dites je veux voir une explication sur la création d'une porte de A à Z et je vous ferai un tuto spécifique là-dessus, vraiment une micro-formation là-dessus. Alors, on va aller ici, on va dire que ça c'est le panneau. Le panneau, oui. On va lui donner la hauteur de 2,10 m de hauteur. Hop, on va faire 2,10 m. Ok, là je vais valider. On pourrait changer le matériau évidemment. Hein. Quand je sélectionne ça, je pourrais définir la visibilité et dire ok, je ne veux pas que ce panneau 3D soit vu voilà, en plan. Donc on peut le cocher ici. Je peux tout à fait créer ici donc un élément de modèle de visibilité. Je pourrais annoter. On va faire peut-être une ligne symbolique, ce sera peut-être mieux. Une porte de projection, ouais, on va faire porte coupe, ouais, porte projection, on va faire ça. Allez, on va faire un rectangle, on va faire point de départ, allez, on va faire ça, tac, on va faire ça, et on va lui donner un symbole simple, hein, voilà. Ok, donc ça sera le symbole qu'on aura en vue 2D, donc en affichage, en paramétrage, vue en plan, sur les 3 niveaux de détail.
La problématique, là, si j'arrête là, que je valide ma porte, je ne pourrai pas l'étiqueter. Ça ne fonctionnera pas. Bah, comment je vais pallier à ça? On va aller dans l'onglet Créer ici. On va faire un plan de référence. On va aller sur le centre de cette porte-là. On va tracer ici. On va prendre ici le centre à centre ici. On va définir ici, définir l'origine. Et là, on va faire définir l'origine. Là, je valide ma porte. Ok, là, je ne la vois pas parce que c'est un élément qui est 3D, hein, évidemment, c'est ce que j'ai défini. On voit bien que ma porte est bien ouverte ici. Là, j'ai 2,10 m à mettre, pardon, dans le trou. Voilà, j'ai bien ma porte qui a été créée. Mon panneau de porte qui est bien visible en 3D, celui que j'ai fait. Donc, j'ai bien ça. Ce qui veut dire que maintenant, si ma vue en plan, si je reviens sur ma vue en plan et que là, je crée une porte standard. Ok. Là, si je vais sur Annoter, si je veux étiqueter la catégorie, ben vous voyez que là, je peux étiqueter la catégorie. Je clique ici, et là, ça fonctionne parfaitement. Ça, c'est la première chose que je voulais vous dire, donc qui m'a été demandée. La problématique que vous allez avoir, par contre, dans les portes in situ, c'est que vous n'allez pas pouvoir avoir des dimensions de hauteur. C'est-à-dire que dans une dimension, dans une cote, je peux tout à fait modifier le type. Hop, je vais vous montrer ça. Si je viens ici, si je descends, je vais pouvoir afficher la hauteur de l'ouverture. Donc si je coche ça, là je vais prendre pas le mur entier, référence individuelle, et là je vais prendre face du mur. Si je clique ici, que je pose ici, je vais avoir une cote, alors que si je pose ma cote ici, je vais avoir la hauteur qui est ici positionnée. Donc ça, c'est entre guillemets une contrainte qu'on a sur les familles in situ, c'est qu'on ne peut pas voir les hauteurs directement. Donc c'est un peu ennuyeux. On pourrait également, si je viens modifier la famille d'étiquettes, voilà, je l'ai modifié en gros, j'ai sélectionné le libellé et j'ai dit je veux la hauteur et la largeur dans l'étiquette. Ok, il suffit de l'ajouter. Je la recharge dans le projet, voilà, le projet 5, pardon. On va remplacer, voilà, on voit que j'ai l'étiquette, on voit la dimension, mais là, l'étiquette n'a pas changé parce qu'il ne prend pas les informations. Donc ça, c'est une contrainte que vous devez prendre en compte en fonction de vos projets, c'est que si vous faites des familles in situ, vous n'aurez pas les dimensions de hauteur. Alors, par contre, une question qui m'a été posée lorsque je crée une coupe, si je fais une coupe sur... Oups, pardon, je n'étais pas droit, je recommence. Si je fais une coupe ici, je vais à la vue. Si je prends une cotation, on va avoir ici une dimension, donc là, qui va être 2,08 m alors qu'on est à 2,04 m. On se rend compte que lorsqu'on fait des cotations ici, on va avoir là, la hauteur de 2,04 m, c'est la porte elle-même. C'est pas le passage, parce que le passage lui-même fait avoir une dimension qui va être même différente, donc on a 2,03 m de passage. Comment voir ça? Ben simplement, dans les cotes, quand vous l'avez vu tout à l'heure, si je reviens sur la vue en plan, quand je sélectionne ma cote ici, si je fais modifier le type, il est bien marqué afficher la hauteur de l'ouverture. La hauteur de l'ouverture correspond à la cote de hauteur. Ce qui veut dire quoi? Si j'édite cette famille de portes et que je me rends sur la partie, on voit que la hauteur, elle est là. Donc le paramètre de hauteur qui a été défini est ici. Sinon, c'est une dimension brute donc du trou qui a été définie. Donc pour avoir les propositions de hauteur, donc on voit bien que le paramètre de hauteur, je le remets ici, le paramètre de hauteur est bien de 2,04. Voilà, on n'a pas de hauteur brute, on pourrait avoir des paramètres de hauteur brute pour pouvoir avoir le trou. Mais voilà, là, sachez que pour avoir la proportion et l'information de hauteur que vous allez avoir ici, c'est bien dans votre famille de propriétés d'éléments qui va être la qualification de ça. Voilà, je pense que j'ai répondu à toutes les questions qui m'ont été posées par mon abonné et la personne qui a suivi la formation. Donc n'hésitez pas à liker, à partager, à me poser vos commentaires sous la vidéo en me disant si ça vous intéresse de voir comment on crée une porte de A à Z. Donc une famille de portes qu'on va pouvoir avoir les bonnes étiquettes, les bonnes informations. Si vous voulez avoir des informations complémentaires sur la création d'étiquettes, etc., vous n'hésitez pas, vous m'envoyez des emails. J'adore vous lire, ça me fait plaisir. Abonnez-vous à la box pour pouvoir récupérer tous les éléments qui sont disponibles, les tuiles automatiques, les éléments de porte, les scripts pour automatiser les choses, gagner des heures et des heures de boulot. Tout ça, c'est dans la box. Abonnez-vous, passez au high level avec l'option du bonus 4 et inscrivez-vous pour pouvoir recevoir mes conseils. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau tuto. Merci, au revoir.